faites la traversée, Daniel Cohn-Bendit, Romain Goupil. La traversée, c'est la traversée de la France d'aujourd'hui. Oui, oui, parce que, enfin moi, en tout cas, je ne voulais pas parler cette année de mai 68, mais de la France d'aujourd'hui. Lui, il aime mieux parler 68, mais pas maintenant. Pas maintenant. La Ah oui. France que vous montrez dans ce film, Romain Goupil, c'est une autre France. Complètement, c'est-à-dire c'était ça l'idée, c'est-à-dire on va pas faire chier avec des archives, avec la nostalgie en regardant des photos en sépia, ça rime à rien. On va aller essayer, c'est beaucoup plus politique et beaucoup plus politique au sens noble, hein, de s'intéresser à ce qui se passe, d'aller voir comment fonctionne la France maintenant, mais sans a priori. Aller observer, écouter. Et là, c'est ce qui se passe dans le film qui dure 2h20 où on va d'une boîte... Malheureusement, il ne dure que 2 heures. Il pourrait durer beaucoup plus. Non, il dure 4h30. Oui, c'est ça. La première version, ouais. Ouais. Où on a pris énormément de plaisir à se balader dans plein de villes, dans plein d'endroits, dans les services publics. Des usines désaffectées, des cimetières, des prisons, des commissariats, des gens qui bossent, des hôpitaux. Des paysans. Oui, on rencontre la réalité, la vie. Des réalités de la France. Il y a toujours quelqu'un qui pourra dire, il y en a d'autres encore, ce qui est absolument vrai, mais on rencontre des réalités et on laisse parler ces réalités et on voit des paysages de la France. D'ailleurs, la France, c'est des gens et ce sont des paysages. C'est un très très beau pays. Et les deux se retrouvent dans la traversée. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi parfois des gens qui disent leur ressentiment, parfois qui votent Front National. Oui. Et Daniel leur dit, mais vous allez vous faire un ulcère à l'estomac. Oui, c'est-à-dire que c'est un dîner avec 25 de la France profonde, du Front National. Et c'est assez intéressant parce que il y a un entrepreneur, il y a un policier, il raconte tout ce qui va mal. Et à un moment, je dis au petit patron d'Extrême, mais tu dis que des choses qui vont mal. Mais tu vas avoir un ulcère d'estomac si tu continues. Et les autres se marrent. Oui. Parce que tout le monde a compris. C'est vrai que dans leur logique à eux, c'est toujours de décrire ce qui ne va pas. Oui, et puis de décrier l'autre, de décrier le chômeur, de décrier le jeune. Les assister. Le chômeur, mais c'est un peu des lieux communs, des clichés, et c'est très bien d'écouter. On ne va pas donner la leçon, on ne va pas dire il ne faut pas penser comme ça, on écoute. C'est un beau portrait, la politique passe à l'intérieur, on voit Daniel qui entend les résultats de l'élection présidentielle, Macron qui l'emporte, puis on va découvrir à un moment donné un acteur inattendu dans ce film. Il y a 6 minutes et 30 secondes avec Emmanuel Macron, c'est vrai, qui est au milieu du film, qui donne ni le là, ni le si, ni rien du tout, mais ce que je dis, c'est on normalise Jupiter, c'est-à-dire c'est une rencontre. Oui, il est là comme un kidam, quoi. Il est dans un café, il est là il apparaît. Dans un café, il apparaît, il parle, il dit ce qu'il pense, et puis on passe à autre chose. Et ça fait partie de la France d'aujourd'hui. C'est ça, c'est peut-être notre privilège de dire oui, quand on traverse la France, on peut même rencontrer le président de la République, mais sans que ça soit un film pour lui ou contre lui. Il parle de choses qu'on voit avant, les réfugiés, des problèmes, il a sa position, nous on en a une autre, et puis ça continue. Oui, la traversée. Mais alors ça commence par Daniel qui veut presque enregistrer son épitaphe, il veut se filmer en disant voilà ce qu'on va montrer au funérarium. Au début. Hein. Parce que c'est quand même le cinquantenaire. On a beau sans arrêt râler parce qu'on nous rappelle notre âge, on sait l'âge qu'on a. Et on commence à penser un petit peu à l'envers, en disant combien de temps il nous reste par rapport aux copains, malheureusement, aux drames qui arrivent autour de nous. Et là, Dany me dit, avant le film, il dit, il va le dire à un journaliste et ça va être dit sur Europe 1, je veux absolument pas qu'on raconte ce que j'étais, n'importe quoi, à mon enterrement, je veux faire moi le discours de mon enterrement. Et je lui dis, chiche, dès qu'on voit un endroit magnifique en France, un endroit qui surplombe, un endroit de majesté, on fait le testament. Et ça va être sans arrêt, ça va rythmer. Il dit, voilà, ça va regardez, rythmer. vous êtes en train de me voir. Si vous êtes en train de me voir, c'est que vous êtes au funérarium. C'est ça, hein. Daniel, on se marre bien quand même. Hein. Bah oui, mais on s'est bien marré. On avait 15 000 kilomètres. J'ai dû le supporter donc pendant des semaines et des semaines. Donc on s'est bien marré, oui. On s'est amusé aussi. Et on a découvert, j'ai découvert des paysages et des gens admirables. Des gens, même, il y en a qui sont inquiets, d'autres qui ne sont pas, qui s'en sortent, etc. Mais
des gens qui aiment la vie. Oui, mais enfin, vous l'aimez cette France, Daniel. Vous l'aimez ce peuple. Vous vous dites, moi je suis un bâtard. Il y en a qui vous dit, vous êtes quoi? En Vous dites, prison, je suis un dans une bâtard. prison, Mais bon, dans une prison. Ça, c'est dans une vous prison. le bâtard, vous aimez Ouais. la France. Oui, je l'aime. Je l'aime, mais des fois, elle me casse les pieds. Et il y a les deux dans ce film. Il y a une France admirable et une France détestable, comme il y a une Allemagne admirable et une Allemagne détestable. Là, c'est un documentaire sur la France. Mais c'est vrai que je ne crache pas dessus, mais je n'accepte pas tout non plus. Oui, on vous voit dans la bagnole, hein, des fois il se gourde de route, Ah oui, il je ne sait cours pas tout où le il temps. va, il conduit, mais il sait pas Dom-Tom, il sait vous pas vous l'utiliser. engueulez un peu. Il Parce sait que pas bon, l'utiliser. On il s'engueule comprend un rien. peu, mais on s'engueule tout le temps. Ces abrutis, ils règlent le navigateur et ils ont double navigateur sur leur portable. Donc du coup, tu Et n'as lui, plus quand aucune on lui indication. dit à gauche, il va à droite. Alors, vous comprenez, après il me dit, mais ça fonctionne pas votre truc. Parce qu'il n'arrive plus à aller à gauche. Il ne peut, depuis son intervention en Irak, il va toujours à droite. Oui, mais il vous répond, Daniel, toi tu veux toujours la gauche. Toi, Non, tu veux, lui, il dit toujours à gauche. Ah à oui, gauche, oui, toujours à gauche. gauche. C'est-à-dire qu'on Ah, mais tourne non, en mais rond c'est avec sa lui. vie, ça, On toujours tourne à en rond, gauche. on tourne en rond. Mais il y a des contradictions dans cette France-là. C'est vrai, Oui. vous parliez tout à l'heure du Front National, on entend des gens qui disent ah bah moi je suis pour Marine, puis je suis écolo, et puis je suis ceci, puis je suis cela. Ils sont tout à la fois. Mais parce que dans tous les pays, dans toutes les sociétés, il y a des contradictions. Il n'y a pas une France. Il n'y a pas une France profonde. Il n'y a pas une France d'en haut. Il n'y a pas une France d'en bas. Il y a une multitude de France, de personnel. Il y a des prisons, il y a des mosquées, il y a des musulmans. Moi, une des scènes que j'aime le plus, c'est ces deux jeunes musulmanes où l'une avec un foulard, l'autre qui n'en a pas. Et celle qui a un foulard qui dit bah, je travaille dans un restaurant et quand je travaille, j'enlève mon foulard. Et puis quand j'ai fini, je le remets, je rentre à la maison. Elle dit ça avec une simplicité et un sourire qui dédramatise tout d'un coup un débat qui a l'air d'être insoluble en France. Voilà. Ouais. Et je trouve ça que c'est très bien. Et d'un autre côté, comment ils essayent de trouver une distance face au terrorisme en disant c'est Des malades mentaux. des malades mentaux. Ouais, mais alors vous racontez une blague juive à un imam dans une mosquée, Oui. quand même, Daniel. Bah oui, et Hein, alors mais non, mais je trouve ça très drôle. Bah oui, vous c'est- lui dites, alors, vous vous souvenez de cette blague? Ouais, Hein je raconte parce que en fait on est dans la mosquée et je lui dis moi je ne comprends pas pourquoi on sépare les hommes et les femmes. Et je lui dis c'est pas contre toi musulman puisque c'est la même chose dans les synagogues. Et puis alors lui il m'explique qu'il est cartésien, que je sais pas, il fait tout un discours imbitable. Et à un moment je lui dis mais écoute, tu sais il y a une vieille blague juive qui dit quand tu as deux solutions, choisis toujours la troisième. Et lui, il me regarde, il dit, quand il y a deux solutions, Il répète. choisis toujours la troisième et puis on s'en va autre part. Et visiblement, il est en train, encore aujourd'hui, maintenant, à réfléchir ce que ça veut dire. C'est ça la vie. Merci, Daniel Cohn-Bendit, Romain Goupil, un film soutenu par TV5 Monde qui s'appelle La Traversée, présenté au Festival de Cannes. Merci à tous les deux. Merci. Merci.